Donc avant de se lancer dans la résolution d'un problème, il faut s'assurer que le problème est bien isostatique. C'est-à-dire si on peut le résoudre à partir des seules équations possibles euh, que nous donne le principe fondamental de la statique. Donc si j'ai une différence entre le nombre d'équations et le nombre d'inconnus, eh bien je ne pourrai pas résoudre mathématiquement toutes les inconnues si le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations. À ce moment-là, donc on appelle la différence le degré d'hyperstaticité et il nous faudra trouver d'autres équations, d'autres méthodes pour pouvoir résoudre le système. Donc on appelle n, le degré d'hyperstaticité, la différence entre le nombre d'inconnus i et le nombre d'équations. Donc si n est égal à 0, on l'a dit, la structure est isostatique, c'est-à-dire qu'on peut la résoudre uniquement avec les équations du PFS, on n'a pas besoin d'autres équations. Si le nombre d'inconnus est supérieur, donc si n est positif, à ce moment-là la structure est hyperstatique d'ordre n, n étant égal à i moins e, nombre d'inconnus moins nombre d'équations. Et si n est négatif, la structure est hypostatique, donc c'est ce qu'on appelle un mécanisme en mécanique. Bon, c'est à rejeter en génie civil par le concepteur. Donc pour calculer le degré d'hyperstaticité petit n, on est obligé donc de déterminer le nombre d'équations possibles et le nombre d'inconnus. Alors commençons par le nombre d'équations grand E. Donc pour connaître ce nombre d'équations, alors tout d'abord dans le plan, on peut écrire que 3 équations au maximum, donc issues du principe fondamental de la statique. Et donc on va multiplier ce nombre d'équations possibles par le nombre de barres que l'on a dans notre système. Donc si je prends par exemple cet exemple, j'ai le portique donc, qui est constitué d'un certain nombre de barres dessinées entre des nœuds. Donc les nœuds, les points A, B, C, D sont les nœuds, donc les extrémités des barres. Donc on a en tout ici un certain nombre de barres. Donc la barre AB, BC, CD, AC, BD. Donc ça nous fait 5 barres. Donc le nombre d'équations va donc être égal à 3 fois 5. Donc on peut écrire en tout 15 équations. Voyons maintenant le nombre d'inconnus que l'on peut écrire. Alors, le nombre d'inconnus va dépendre du type de liaison. Donc, s'il s'agit d'une liaison articulation ou encastrement. Alors, prenons le cas d'une liaison articulation. Donc, on a une formule ici qu'on va expliquer qui permet de calculer le nombre d'inconnus entre un certain nombre de barres. Donc, prenons par exemple 2 barres articulées l'une avec l'autre. Barre 1 articulée avec la barre 2. Ici, je peux donc écrire, si je regarde la formule, B égale à 2, 2 moins 1, 1, fois 2, 2. J'ai donc 2 inconnues indépendantes. Alors pourquoi indépendante? Donc l'indépendante est important, parce que on pourrait dire que là, on a 2 inconnus, parce qu'on a une articulation à gauche, une articulation à droite, mais ces 4 inconnues ne sont pas indépendantes, elles sont reliées par un nœud, qui, si on écrit l'équilibre de ce nœud, nous apporte 2 équations. Donc au final, ces 4 inconnues sont liées entre elles par 2 équations, donc on a 2 inconnues indépendantes. Si j'ai 3 barres, pardon, donc je pars de mes 2 barres articulées qui me donnent 2 inconnues. Pour toute barre rajoutée, je vais rajouter 2 inconnues supplémentaires. Donc si je rajoute une 4e barre, je vais rajouter 2 inconnues. Donc ici, j'ai 2 plus 2, 4 inconnues
indépendantes. Vérifions ça. Ici, petit b égale 3, j'ai 3 barres, 3 moins 1, 2, 2 fois 2, 4. Concernant l'encastrement, c'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir 2, j'aurai 3 ici comme coefficient, donc i égale à 3 fois b moins 1. Donc là, j'ai 2 barres, donc je peux écrire, j'ai 3 inconnues indépendantes. Et pour toute barre rajoutée, je vais rajouter à chaque fois 3 inconnues. Donc là, 3 plus 3, 6 inconnues indépendantes. On peut le vérifier si b égale à 3. 3 moins 1, 2 fois 3, 6. Donc prenons comme exemple ce portique, pour lequel nous avons déjà calculé le nombre d'équations. Donc on se propose de regarder s'il est isostatique et sinon de déterminer son degré d'hyperstaticité petit n. Donc pour cela, je calcule d'abord le nombre d'équations grand E. Donc on l'a vu, la formule est égale à 3 fois b, 3 fois le nombre de barres, puisque je peux écrire 3 équations par barre. C'est-à-dire 3 fois 5. On l'a vu, ça nous donne 15 équations potentielles. Voyons maintenant le nombre d'inconnus. Alors pour ça, je vais regarder donc les liaisons. Donc j'ai une articulation au niveau du nœud A entre la barre AB et la barre AC qui va m'apporter 2 inconnus. J'ai un appui simple entre le nœud A et le bâti qui va m'apporter une inconnue, donc une inconnue qui est la réaction d'appui perpendiculaire au plan de roulement, donc vertical. Au niveau du nœud B, j'ai un encastrement en B entre la barre AB et BC qui m'apporte 3 inconnus, et une articulation entre ce même nœud et la barre BD qui m'apporte 2 inconnus. Au niveau du nœud C, donc j'ai un encastrement entre la barre BC et CD qui m'apporte 3 inconnus, et je rajoute une barre encore encastrée en C qui m'apporte 3 inconnus supplémentaires. Au niveau du nœud D, j'ai une articulation entre la barre CD et BD qui m'apporte 2 inconnus, plus une articulation de ce même nœud avec le bâti qui me rapporte 2 inconnus. Donc au total, j'ai donc si je fais l'inventaire, en A, 1 plus 2, en B, 2 plus 3, en C, 3 plus 3, en D, 2 plus 2, ce qui me fait au total 18 inconnus. 3 et 5, 8, 18. Bien, donc le nom, on voit déjà que la structure n'est pas isostatique, puisque E est différent de I. Elle est hyperstatique de degré n, égale à I moins E, égale à 18 moins 15, égale à 3. Donc, on dit que la structure est hyperstatique de degré 3. Donc ça veut dire qu'il nous faut trouver 3 équations supplémentaires pour pouvoir résoudre cette équation. Donc dans l'immédiat, on ne peut pas déterminer ces 3 équations, on n'a pas les méthodes, on verra ça plus tard.